Smart Ideas avec Maïeddine Chergui, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Trasos, vous l'avez créé quand, avec quelle idée? Alors Trasos, c'est une green tech qui a été créée en septembre 2020 et qui est issue en fait d'une longue réflexion. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en fait dans le domaine des nettoyages industriels et en faisant le constat que les nettoyages, l'approche de l'optimisation des nettoyages manquait notamment de rigueur et de facilité en fait dans l'implémentation de leur optimisation. Alors justement, ça passe par quoi? C'est une solution logicielle? C'est comment vous faites baisser la consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, de détergents? Alors concrètement, on allie en fait une expertise humaine et la puissance d'outils digitaux. Expertise humaine, on a une équipe d'ingénieurs agroalimentaires qui vont aller recueillir un certain nombre d'éléments dans les usines en fait, des caractéristiques des circuits, des tuyaux, des tanks, etc. Et ces éléments-là vont nous permettre de paramétrer notre plateforme. Et cette plateforme-là va permettre à l'industriel d'optimiser les nettoyages des lignes de production sur la base de deux niveaux. Le premier, c'est que dès que vous lancez un nettoyage depuis notre plateforme, ça va aller chercher le meilleur nettoyage possible et l'optimiser, donc réduire les consommations d'eau, d'énergie, de produits chimiques et de temps. Et le deuxième niveau, sur des installations un peu plus critiques, comme par exemple des pasteurisateurs qui servent en industrie laitière, par exemple, à éliminer les germes dans le lait. Et on va aller modéliser. On a développé une brique de modélisation des encrassements qui va permettre de dire l'encrassement qui est normal, au bout de tant d'heures de production, il est à tel endroit, telle quantité et il est de telle nature. Et on ne s'arrête pas là puisqu'on vient modéliser également les nettoyages qui vont venir dire le nettoyage va enlever 100% de l'encrassement. Auquel cas, est-ce qu'on peut réduire et toujours avoir 100% ou on est à 80-90%, auquel cas, il faut améliorer. Et alors, vous avez évidemment modélisé le gain que ça peut représenter pour vos clients. Ça doit dépendre de la taille d'entreprise, etc. Mais dans les fourchettes, dans les moyennes, ça donne quoi? Alors, sur les premiers essais que l'on a réalisés, notamment avec un industriel laitier, la coopérative Laïta, sur les premiers nettoyages lancés depuis notre plateforme, on est sur 40% de réduction de consommation d'eau et 50% de consommation d'énergie et 42% de gain de temps. Oui, donc c'est quand même un impact réel et rapide. Vous en êtes tout du développement de Trasos? Alors là, on arrive en phase de commercialisation sur ce début 2023. Donc on a déjà commencé la commercialisation avec quelques clients. Et vous venez d'annoncer une levée de fonds, 1 500 000 €. Tout à fait. Avec quelle stratégie derrière? Alors il y a 1 500 000 €, ils sont là clairement pour renforcer la R&D. Donc aller encore plus loin, étant donné qu'on est un pure player, on a ce devoir d'aller encore plus loin, notamment sur la modélisation des encrassements et sur le logiciel, et puis renforcer bien évidemment l'équipe dans le but de lancer un déploiement commercial qui soit accéléré. Vous recherchez quel type de talent? Parce que c'est pas facile d'embaucher en ce moment. Donc Non, c'est pas simple. On recherche, on a deux pools de compétences. On a des développeurs informatiques, bien évidemment, back-end, front, etc. Et puis on a des experts, on va dire métiers, et c'est plutôt des ingénieurs, donc des ingénieurs en modélisation, ingénieurs agroalimentaires et ingénieurs chimie. C'est un gros marché au niveau mondial, ce marché du nettoyage industriel. Je crois plus de 3 milliards d'euros. J'ai lu ça en préparant l'émission. Tout à fait. C'est quoi l'ambition de Trasos? C'est d'abord de se développer en France. Vous avez déjà une vision un peu globale? Alors le marché est effectivement monstrueux puisque plus de 75% en fait des stations qui permettent de nettoyer les circuits de production ne sont pas optimisées. Donc avec les gains que j'ai annoncés, on a c'est quasiment sans fond. Bien évidemment, notre ambition, elle est à l'international. D'ailleurs, les premiers clients que l'on a et avec qui on échange sont des grands groupes internationaux qui ont des sites partout. Et d'ailleurs, une des idées de Trasos, en fait, c'était de pouvoir justement accompagner ces grands groupes-là, de déployer la même solution standardisée et d'optimiser sur la même base sur plusieurs sites industriels, quelle que soit la localisation. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Trasos? Alors, Trasos, ça veut dire esprit de l'audace en grec. Esprit de l'audace, vous êtes au bon endroit puisque c'est la chaîne des audacieux. Merci beaucoup Maïeddine Chergui et bon vent à Trasos. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lauren Nkazad, Théo Boscar à la réalisation et Loïse Merlin au son. Belle journée à toutes et à tous.